choses qui vont d'abord nous étonner avant d'étonner le monde. Je te remercie pour ce moment. Je te demande de nous parler encore. Rafraîchis nos âmes. Parle notre esprit. Et que ta parole reste ancrée en nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Et que tout soit pour la gloire de toi. C'est en ton nom que nous avons prié. Nous disons Amen. 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 C'est que vous allez faire. Je ne connais pas le titre, hein, c'est la chanson. Oui, donc si il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses que les médecins peuvent faire. Amen. Il y a des choses que le roi peut faire. Mais il y a des choses que personne sur la terre ne peut faire. Des choses que Dieu seul peut faire. Amen. Nous allons chanter en disant c'est Dieu-là, qu'il fasse ce que lui seul va faire. Et lorsque tu chantes, lorsque nous chantons avec la chorale, qu'il fasse pour toi ce que ton père, ta mère, frère et soeur ne peuvent faire pour toi. Alléluia. Les lions de Juda. Je t'adore, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Ce que toi seul peux faire.
pouvons élever nos voix, dire à Dieu de faire ce que lui seul peut faire. Tu as un souci, tu as péché comme moi. Est-ce que nous pouvons lui dire qu'il vienne accomplir ce que lui seul peut faire? Seigneur notre Dieu, et il n'y a que toi. Et il n'y a que toi, notre Dieu. Père Tout-Puissant, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu. Accomplis ce que ton seul peut faire. Parle à l'Église. Fais de moi juste un instrument entre tes mains, un canal pour parler à mon frère et à ma soeur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Fais cela notre de notre voix. Au nom de ton Fils Jésus. Nous disons Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons-le très fort. Alléluia. Merci à la chorale. Merci à notre Dieu. Amen. Vous avez fait un bon choix, le choix d'être enfant de Dieu. Vous avez fait le bon choix. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse abondamment et au-delà de ce que vous cherchez. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père, lui qui nous a créés, lui qui nous aime tel que nous sommes. J'invite chaque frère et sœur de prendre sa Bible et d'aller rapidement avec moi dans les livres de Romains au chapitre 6. Je demande à nos frères qui sont derrière de projeter rapidement la référence biblique. Romains 6, 23, c'est une référence biblique que nous connaissons tous. Et qui dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Merci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, ici on dit les dons gratuits. Ce qui est gratuit, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas acheter, tu ne peux pas payer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puisse le Seigneur bénir sa parole de ce matin, puisse-t-il parler à tout un chacun de nous. La Bible dit, il n'y a pas de juste, c'est là, et dit, il y a des versets comme ça qui vont aller vite, sans même qu'on cherche à les projeter. Dans Romains 3, 9 à 10, il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. S'il n'y a pas de juste, c'est que nous sommes tous des pécheurs, tels que nous sommes en ces lieux. Je ne sais pas combien d'habitants il y a sur la terre aujourd'hui, et sur toute cette population, les hommes et les femmes qui sont sur cette terre, la Bible nous dit il n'y a point, pas même un seul. Et s'il n'y a pas un seul juste, qui sera maintenant sauvé? Parce que tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dans ce cas-là, qui va aller au ciel? Si la Bible dit que tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 9 dit ceci. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé
que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qui il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tel que nous sommes là, personne ne juste. Tous ceux qui sont en Amérique, dans tous les continents du monde, il n'y a point un juste, pas même un seul. Mais s'il n'y a pas un juste, pas même un seul, dans ces cas-là, qui sera sauvé et qui ira au ciel? Qui? Parce que Dieu est 3 fois saint, et nous sommes souillés, et celui qui est souillé ne peut pas habiter avec celui qui est saint. Que dirons-nous donc? Est-il injuste quand il déclare? Non, je vais sauter, je vais aller un peu plus vite. 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Mais si nul ne cherche Dieu, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc il n'y a point de juste. Tout le monde a péché. Et si tout le monde a péché, qui sera sauvé? Jean-Baptiste, un jour assis quelque part avec les disciples, il voyait un jeune garçon de 30 ans passer. C'est là il dit dans Jean 1, 29. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il y a quelqu'un qui est venu pour ôter le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Tout le monde a péché, mais Dieu envoie son Fils, selon Jean 3, 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Jean-Baptiste avait compris ces choses, et il voit Jésus passer, il dit à ceux qui étaient avec lui, voici. Il n'a pas dit voilà, voici. Donc il est prêt. Jésus-Christ est près de toi pour te sauver. Jean-Baptiste n'a pas dit voilà, il passe loin. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde a péché, mais Dieu a envoyé un agneau. Il n'a pas envoyé un lion. Il n'a pas envoyé une bête sauvage. Il n'a pas envoyé un guépard. Il a envoyé un agneau. L'agneau, pourquoi? Vous allez comprendre. C'est celui qui va mourir en sacrifice pour la rémission de nos péchés. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez vu le petit flyers que nous avons posté sur WhatsApp, dont le thème est comment savoir que Dieu t'a pardonné. Comment savoir que Dieu m'a pardonné? Vous voyez là, on est en train de projeter le référence biblique. Mais si Dieu disait par exemple, oui, aujourd'hui on va projeter le péché de tel frère ou de cette sœur, de telle sœur, ici et maintenant, on met là. Nous avons des téléviseurs là, dans la salle des enfants. Et si on disait, allons de l'autre côté, et Dieu va dire à un ange, prends tout ce que j'ai filmé et projette la vie de tout un chacun. Et si je crois que les parents, les enfants, nous n'aurons pas le courage de regarder les images. Mais heureusement pour nous qui avons péché, il a une certitude. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Comment savoir que Dieu a pardonné mes péchés? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu es là assis, tu te poses des questions. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que moi je peux aller au ciel? Au vu de ce que j'ai dit, au vu de ce que j'ai fait, est-ce que je peux aller au ciel? Sans hypocrisie. Si Dieu prend la décision aujourd'hui de juger le monde en dehors de Jésus-Christ, je vous dis la vérité, Dieu sera seul au ciel. Je répète, si Dieu compte le péché du monde, il sera seul au ciel. Mais Dieu, par son amour, a envoyé son Fils, comme il est écrit aujourd'hui. Nous lisons
Jean 3, c'est une référence biblique que nous connaissons tous, mais que nous ne comprenons pas tous. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit. Jean 3, 16. S'il est projeté, car Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde a péché, mais Dieu a aimé le monde, donc Dieu aime le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils. Pourquoi mourir à la place du pécheur que je suis, que tu es et que nous sommes? Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a une seule personne qui est venue. Dieu a envoyé son Fils. Va mourir à la place de tout le pécheur, de chaque pécheur. Comme nous avons dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un homme qui est mort à 33 ans, le Fils de Dieu. Dieu lui-même, qui s'est fait chair pour venir nous prendre à la poubelle du péché et pour nous sauver. Dieu est venu te chercher. Et la Bible continue et il dit ceci. Il a beaucoup de références bibliques. Vous devez les noter parce que je crois, tous ceux qui ont cru au Seigneur il y a plus de 30-40 ans, chaque fois qu'on allait à l'église, on avait des Bibles pour noter. Et on rentrait à la maison pour lire et comprendre. Aujourd'hui, parfois, nous sommes des auditeurs oubliés. Et on oublie vite. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné quelqu'un, son Fils, à ta place. Cet homme, les loin de la tribu de Juda, a fait ce que ton père, ta mère, frères et sœurs ne peuvent et ne pourront jamais faire. Il a été déshabillé à ta place. On a arraché sa barbe. On a même craché sur lui. Lui, le Fils de Dieu, était crucifié avec un morceau de tissu sur son corps. Les jambes, torse, tout ça était exposé à ta place. Mais pourquoi il est venu? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir te juger. Mais, écoutons pourquoi Jésus est venu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Heureusement, il y a un sauveur. Tout le monde a péché. La race humaine, tout le monde a péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Comme nous avons tous péché, maintenant je me pose la question, comment puis-je savoir que Dieu m'a pardonné? Comment pourras-tu savoir que tout ce que tu as commis comme péché, Dieu t'a pardonné? Comment peux-tu savoir que oui, Dieu m'a pardonné, il n'y a pas de barrière entre moi et lui? Dieu m'a pardonné, j'irai au ciel. Comment tu peux le savoir? Comment savoir que Dieu m'a pardonné et que la colère qu'il avait contre moi? Vous savez, il y a quelqu'un qui priait et qui disait que le sang de Jésus-Christ calme ta colère. Que le sang de Jésus-Christ calme la colère de Dieu contre tous les pécheurs. Si Dieu pouvait te traiter, nous traiter, me traiter comme je mérite d'être traité à cause de mes péchés, personne ne serait vivant aujourd'hui. Alors personne. Pourquoi? Prenons un exemple dans Lévitique chapitre 20 verset 10. Je vais aller vite. Dieu dit à Moïse que celui qui va commettre l'adultère va mourir, sera lapidé. Et Jésus dit que celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Mais si tout le monde convoite dehors, les femmes convoitent les hommes convoitent les femmes, tout le monde est déjà adultère sur la terre, qui va aller maintenant au ciel? Et si Dieu doit tenir sa parole dans toute sa rigueur, personne n'ira au ciel. Et tout le monde sera lapidé.
Mais quelqu'un a fait cela. David a commis l'adultère. Et non pas seulement il s'arrête à l'adultère, et il tue le mari. Mais dans le même livre de Lévitique, chapitre 24, verset 17, il est écrit, celui qui tue sera tué. À ce moment-là, David méritait la mort. Ne crois pas que David était resté vivant parce que les hommes avaient peur du roi. Il méritait lui aussi la mort parce qu'il avait commis l'adultère et puis il avait aussi tué. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Comment savoir que Dieu m'a pardonné? Comment savoir que j'irai au ciel? C'est ça le plus grand problème. Ne venons pas à l'église. Si je demandais à la chorale en disant, viens faire ce que toi seul peux faire. Il n'y a que Jésus qui peut ôter le péché. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte du ciel. Il n'y a que lui qui est la porte du ciel. Il n'y a que lui, comme il est écrit dans Ésaïe 22, je crois verset 22 aussi, lorsqu'il ouvre la porte, personne ne peut fermer. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort à ta place, qui a ouvert la porte du ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui a calmé la colère de Dieu contre toi, contre moi, contre nous tous. Nous avons péché. Mais parfois, lorsque nous confessons nos péchés, il arrive un moment où tu te poses la question, est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu peut pardonner un homme comme moi? Mais regardez ce que David va faire. Après avoir commis ses péchés, lorsque le prophète vient vers lui, lui disant, lui parlant en parabole de la chèvre, ainsi de suite, David n'a pas commencé à expliquer. Il a dit tout simplement, j'ai péché contre Dieu. Amen. Amen. Mais regardez ici, il ne dit pas que j'ai péché contre Uri, parce qu'il avait déjà tué Uri. Il ne pouvait pas aller demander pardon à Uri parce qu'il avait déjà tué. Il ne pouvait pas demander pardon à Bathsheba, qui était enceinte de lui. Tu vois, j'ai commis un péché contre lui. Mais il lève les yeux au ciel et il dit, j'ai péché contre toi. Et regardez maintenant Dieu, alors que le sang de Jésus n'était pas encore versé, Dieu accorde le pardon à David. Amen. Amen. Lui qui méritait la mort par lapidation parce qu'il a commis l'adultère, Lévitique 20, verset 10. Lui qui méritait la mort parce qu'il avait tué, Lévitique 24, 17. Dieu lui accorde sa grâce, le pardon. Alors que Jésus-Christ, lui, non, David n'avait pas cru en Jésus-Christ. C'est ce thème que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Dieu merci, je vais le développer pour en faire un sur la liste et je vais le distribuer gratuitement parce que avec l'aide de Dieu, avec l'argent que vous avez donné, nous avons acheté une imprimante photocopieur professionnelle. Là, c'est maintenant acheter le papier pour revenir à notre ancien système de prêcher et de donner les syllabus. Amen. Je vais donner celui-ci. Maintenant, je verrai, même si Dieu pardonne tous les péchés, je vais parler de 3 péchés que Dieu ne pardonne pas. Puis, après, nous allons voir, est-ce que Dieu peut pardonner? Combien de fois Dieu peut-il me pardonner? Combien de fois Dieu peut-il me pardonner? Une question. Je ne me sens pas pardonné par Dieu. Beaucoup de personnes, après avoir fait ce qu'elles ont fait, se posent la question, est-ce que Dieu m'a pardonné? Je ne me sens pas pardonné par Dieu. Maintenant, voyons rapidement les 3 péchés que Dieu ne pardonne pas. Et que nous devons à tout prix éviter. Après, nous allons voir que tout ce que nous avons fait et que nous pouvons commettre comme péché et que nous avons déjà commis, et Dieu a pardonné et il peut pardonner. Amen. Amen. Le premier péché, c'est le blasphème, ou le fait d'attribuer les miracles du Saint-Esprit au diable. Matthieu chapitre 12, verset 22 jusqu'à 32. Là où Jésus-Christ dit, il opère les miracles et on dit que non, c'est Belzébul, ce n'est pas Dieu. Là, nous devons faire attention. C'est très long, on ne va pas lire toutes ces choses-là.
Mais j'aimerais qu'on lise ne fût-ce que l'introduction ou les quelques versets. Premier verset du chapitre 12 où il est écrit ceci. 22. Alors, on lui amena un démoniaque avec les muets et il les guérit. De sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule étonnée disait, ne c'est point là le fils de David. Le papa de cet enfant ne s'appelle pas le fils de David. Mais il y a un mystère. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Si vous voyez le Saint-Esprit à l'œuvre et que vous dites que c'est les démons qui agissent, qui guérissent, faites attention chaque fois que vous voyez un miracle se produire dans une église quelque part. Ne soyons pas pressés de dire non, ça c'est le fétiche. Amen. Ça c'est le fétiche. Si vous dites cela, vous risquez même de condamner ce que le Saint-Esprit a fait et tu dis que c'est le diable qui a fait. Là c'est un péché, il faut faire attention. S'il y a un miracle, abstiens-toi, dis Seigneur, si c'est toi, à toi la gloire. Même si le miracle est fait par le canal d'un pécheur que tu connais, tu sais que cet homme ici c'est un vrai pécheur. Et Dieu ne peut pas utiliser cet homme. J'ai vu, je ne sais pas si à Kinshasa ou pas, où il y a un fou sans la Bible, il prêche mieux que beaucoup de pasteurs à Kinshasa. Il ne prêche que la repentance. Et dans la bouche de cet homme ne sortent que des vérités, des vraies paroles, la vraie parole de Dieu. Comment savoir que Dieu m'a pardonné? Ici, Jésus dit, si vous continuez à la lecture, il va dire que si le péché contre le Saint-Esprit, au verset 26, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Vous allez comprendre là où il dit, tout péché que vous commettrez, vous pouvez parler contre moi, le Fils de Dieu. Vous pouvez parler contre n'importe qui. Mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, contre le miracle qu'il a opéré, ce péché ne sera pas pardonné. Ça, c'est le premier péché impardonnable. Et vous devez tenir compte de cela. Le deuxième péché impardonnable, le premier, c'est le blasphème, ou le fait d'attribuer les miracles du Saint-Esprit au diable. Le deuxième, c'est quoi? C'est l'apostasie. L'apostasie, c'est Hébreux chapitre 6, 4 à 6. Et qu'est-ce que l'apostasie? C'est le fait de prétendre croire en Dieu et de vivre volontairement dans un état de péché. Il y a ici commettre le péché et vivre dans un état de péché. Qui est celui qui vit dans un état de péché? Par exemple, tu vis dans le copinage. Tu sais bien que cet homme n'est pas mon mari, cette fille-ci n'est pas ma femme. Vous allez à l'église, vous croyez que vous êtes chrétien et vous vivez dans le copinage. Ou bien vous avez une bague magique, vous avez parfois des fétiches à la maison. Ou parfois vous êtes sorcier, vous êtes à l'église et vous ensorcelez les gens en dehors et vous venez ensorceler les gens même à l'église. C'est l'apostasie. Montrer aux gens, montrer au diable que je suis ton enfant, à Dieu aussi que je suis ton enfant. Vous voyez tel que je suis là, je suis enfant de Dieu. C'est de l'apostasie. Hébreux 6, 4. On n'a pas encore changé. Ok. Vous pouvez le noter, il y en a plein. Troisième péché que Dieu ne peut pas pardonner, refuser de croire ou de recevoir Jésus-Christ. Tu ne seras pas pardonné parce qu'il est écrit, Marc 16, 15, 16. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es condamné. Je répète le terme pour que tu comprennes mieux. Comment savoir que Dieu m'a pardonné? Regarde bien en toi-même. Ici où tu es là, il y a des fois où, lorsque parfois je suis assis, un chant passe, et ce chant-là me ramène un peu, quelques années trop loin, pour me voir, pour me montrer un péché commis. Amen. Amen. Péché commis et oublié. Et, Seigneur, je n'ai jamais pensé que cela était un péché. Pardonne-moi. Et parfois tu te promènes, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'a pardonné?
C'est ce qu'on va voir. Est-ce que Dieu peut-il tout pardonner? Est-ce que Dieu peut tout pardonner? Il peut tout pardonner sauf les 3 péchés que je viens de citer. Et le reste de péchés. Dans quelles conditions Dieu va-t-il pardonner? Amen. Pourquoi il va pardonner? Psaume chapitre 3. Non, avant Psaume, allons, lisons Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 16. Là, on peut projeter. Le reste, si on peut projeter rapidement, Néhémie chapitre 9, verset 16 à 20. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Parfois, en toi-même, tu t'es condamné, tu dis, oh non, en tout cas, une personne comme moi, je ne pense pas. Mais nous allons voir que le Dieu que nous prêchons, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui pardonne. Amen. C'est comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Si Dieu ne pardonne pas, il sera lui seul au ciel avec les 24 vieillards et avec les anges. Il sera seul. Heureusement, Dieu a fait quelque chose. Néhémie chapitre 9, verset 16, il est écrit. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ton père, tu sais la vie que ton papa a menée. Même si Néhémie parlait des enfants d'Israël, beaucoup d'entre nous ici, nos parents, nos grands-parents, on ne sait pas quel genre de vie mener. Tu connais la vie de ton papa? Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli leur merveille que tu avais faite en leur faveur. Dieu t'a fait du bien et toi tu continues à faire du mal. Tu continues à faire du mal. Faire du mal même aux enfants de Dieu, faire du mal même à l'église. Je vais sauter. Bon, je termine le verset 17. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Dieu peut-il te pardonner? Oui. La Bible dit il est un Dieu qui est prêt à pardonner, compatissant. Il voit ta misère, il voit comment tu souffres, et il voit comment tu vas souffrir dans le feu. Et il anticipe, non, au lieu que je te jette là-bas, je te pardonne, parce qu'il est prêt. Miséricordieux, il voit ta souffrance. Lent à la colère, Dieu n'est pas fâché éternellement contre toi. Lent à la colère et riche en bonté, Dieu est très bon. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Dieu t'a pardonné, Dieu nous a pardonné parce qu'il est très bon, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Mais à quelles conditions, quel prix? Comment il va pardonner? Dieu va pardonner à celui qui reconnaît qu'il a péché, qui regrette son péché, qui l'abandonne définitivement, qui rejette le fétiche, qui rejette la sorcellerie, qui rejette tout ce qu'il faisait dans le monde et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne va pas pardonner n'importe qui commet le péché et qui croit restant assis. Vous savez, on peut tomber dans le péché. La Bible dit, le juste peut tomber jusqu'à 7 fois. Et il se relève. Mais si tu tombes dans le péché, dans le même péché, et tu restes assis sur ton péché, il y a tomber et se relever, regretter, demander pardon. Et tomber et rester assis sur le péché. C'est le cas de ceux qui sont dans la magie. Souvenez-vous de cet homme magicien de la ville de Samarie, Simon le magicien.
Les autres ont reçu le Saint-Esprit, il a reçu lui aussi le baptême, il a été baptisé, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il était encore dans la magie. Il vivait dans le péché et prétendait être chrétien au milieu de chrétiens de la Samarie. Amen. Amen. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? J'étais au verset 17, je crois. Maintenant 18. Même quand ils se firent un veau d'or, un veau en métal fondu, et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Dieu pouvait les abandonner au désert. Il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai pas. Tu as péché, nous avons tous péché. Dieu est prêt à pardonner parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui pardonne. Amen. C'est un Dieu qui pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce que la punition que tu méritais, la mort que toi tu méritais, selon Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a lui-même frappé son propre fils à ta place. Jésus est mort à ta place et à cause de ton péché. Le verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert. Et la colonne des nuées ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour le rendre sage. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Dieu t'a pardonné parce qu'il a pris tous les péchés. Imaginez toute la poubelle que nous avons chez nous à la maison. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que les camions de ramassage, merci papa. Les camions de repassage passent demain lundi. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend la poubelle et on dépose. Et on remonte dans nos chambres, on sait que quand je vais sortir, il n'y aura pas de poubelle devant ma maison. Là, nous sommes sûrs que la poubelle est partie. Et si vous dites par exemple, vous suivez le camion derrière, s'il vous plaît, laisse tomber les sacs de poubelle de ma maison. J'aime cette odeur-là, des bananes pourries, des semoules pourries, de tout ce qu'il y avait comme pourriture dans ma maison. Prends ça, laisse tomber. Même si le camion ne passe pas, tu as déjà déposé le sac poubelle devant ta maison. Et si le matin à midi, tu dis, ah non, mon sac poubelle, je te reprends. Le sac poubelle va dire quoi? Non, bon, rentrons. Mais moi-même dans ta chambre, en dessous de ton lit, supporte mon odeur. Amen. C'est toi qui acceptes cette odeur-là. Et nous sommes sûrs que le camion de ramassage a pris la poubelle. Mais Jésus-Christ a pris toutes nos poubelles, nos pourritures. Il les a amenées et jetées au loin. Amen. Et il nous dit, oublie. Oublie, moi j'ai oublié. Maintenant, on va répondre à certaines questions qui vont nous rassurer. Certaines preuves qui vont nous rassurer. Combien de fois Dieu peut-il me pardonner? Combien de fois? Psaume 103. Psaume 103. Là, on peut projeter rapidement. Psaume 103, versets 3 à 14. Il est écrit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dieu pardonne toutes tes iniquités. Pas un péché, mais toutes tes iniquités. Dieu te dit, moi je pardonne tout. Ici, je sens en moi de mettre un peu à côté cette référence publique pour parler de quelque chose qui me passe à l'esprit. Il avait une femme qui était connue dans tout le pays comme la femme pécheresse. Tout le monde connaissait. Ce n'est pas maintenant. Je crois qu'à notre époque, s'il y avait une femme prostituée dans le village, on savait que cette femme-là, c'est une femme prostituée.
Elle était connue que c'était prostituée. Et c'était le cas de la femme pécheresse dont la Bible nous parle. Je vois, c'est dans le livre de Luc, je vais Luc 7 à partir du verset 37e. Cette femme était connue qu'elle était pécheresse. Et le péché qu'elle commettait méritait la mort. Selon l'Ancien Testament. Elle méritait la mort. Et une autre femme pécheresse selon Jean chapitre 8. Je crois verset 11. Vous pouvez noter parce que si on doit lire, ça serait un peu trop. Une autre femme, maintenant celle-là, on l'a attrapée avec un homme. Et l'homme a fui. On l'amène devant Jésus-Christ. Et cette femme méritait la mort. Et Jésus savait bien que cette femme méritait la mort. Le sacrificateur savait bien qu'elle méritait la mort. Mais ce qu'il ne savait pas, que celui qui était venu mourir à la place de cette femme était au milieu d'eux. Et ils sont allés accuser cette femme chez Jésus qui était venu pour porter ses péchés. Aujourd'hui, on peut nous accuser, on peut t'accuser que tu as commis n'importe quel péché. Tu dois être sûr que lorsqu'on t'accuse, Jésus sait bien qu'on t'accuse pour le péché que tu as commis. Il est sûr que tu as commis ce péché-là. Je vais parler de ces deux femmes avant de revenir ici pour dire, est-ce que Dieu peut pardonner? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, il pardonne. Nous allons revenir à la référence du livre de Psaume. La femme pécheresse arrive, un monsieur appelé Simon, lépreux, je vois, il était parmi les lépreux que Jésus avait guéri. Il avait Jésus pour fêter et manger. Il était guéri mais pas sauvé. Et il arrive maintenant, il dresse la table, il mange. Et cette femme-là n'était pas invitée. Et elle avait appris qu'il y a un homme qui pardonne le péché. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui pardonne le péché. Cette femme savait bien, il y a quelqu'un qui pardonne le péché. Je vais aller vers cet homme-là qui pardonne le péché. Aujourd'hui, je mets à côté tous les copains. Est-ce que tu peux mettre au dire aussi, aujourd'hui, j'abandonne la vie des copains, des copinages. J'abandonne la magie, la sorcellerie. Et comme le magicien de la ville de Fès, je crois dans Acte 19, pas 19 encore, où après avoir entendu la parole, ils sont venus eux-mêmes avec leur fétiche. Je me souviens, il y a quelque temps, j'ai laissé la porte de mon bureau ouverte. J'ai trouvé même des fétiches en dessous de ma porte. En dessous de ma table. J'ai trouvé même des fétiches sur la table. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques de Victor et frère Richard, où un jour j'avais trouvé des choses bizarres, ils savent de ce dont je parle, sur mon bureau. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans le péché et qui ne regrettent même pas. Et cette femme va aller vers Jésus-Christ, oubliant tout ce qu'elle avait fait, reconnaissant ses péchés. Elle demande pardon à Jésus et elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Et il y a encore là un mystère. Le parfum qu'elle avait acheté avec l'argent de la publicité, elle va déverser ce parfum au pied de Jésus. Et Jésus regarde et laisse la femme faire. Et les hommes condamnent. Ne soyons pas prêts pour condamner. Amen. Nous condamnons parce que les gens ne connaissent pas nos péchés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nous condamnons les autres parce que nos péchés ne sont pas exposés. Et cet homme, si Jésus était fils de Dieu, il oublie que cet homme m'a guéri, mais s'il était fils de Dieu t'a guéri de ta lèpre. S'il était vraiment fils de Dieu, un grand prophète, il saurait de quelle espèce. Vous connaissez l'espèce animale. De quelle espèce est cette femme? Entre-temps, la femme pleurait. La femme pleurait et Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés et tu es même sauvé. Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché et il nous sauve encore. Et il pardonne le péché et il nous donne encore la vie éternelle. Alléluia. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Cette femme est sortie après avoir confessé le péché. Elle sort chez Simon, pardonné par Jésus-Christ, ses péchés jetés à la poubelle par Jésus-Christ, et avec l'assurance du Seigneur en disant que ta foi t'a sauvé. Et Simon, avec ceux qui étaient avec lui dans la maison, à table, croyait que cette femme est rentrée chez elle, toujours pécheresse, candidate à l'enfer. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas candidat ni candidate à l'enfer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui a pris tes péchés sur la croix. Amen. Amen.
La femme sort. Regardez ce qui est arrivé. C'est un exemple. Elle croise, si tu es Ambroise, pardonne-moi. Elle croise M. Ambroise qui était son copain. Ambroise lui dit, est-ce que je peux passer à la maison aujourd'hui? Non. Je viens de rencontrer celui qui a donné sa vie sur la croix à ma place. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu me proposes là, c'est la poubelle que j'avais chez moi. Et je viens de déposer le sac de poubelle de mes péchés au pied de quelqu'un. Amen. Et il m'a pardonné. Et tout le monde voit que cette femme-là était toujours la même femme pécheresse. Non, accepte que Jésus-Christ pardonne tes péchés. Accepte qu'il a payé le prix. Amen. Amen. Dieu est 3 fois saint. Et si Dieu ne nous pardonne pas, je vous dis, je vous dis la vérité, il va vivre tout seul au ciel. Avant d'aller mon coup, avant de regretter, attends mon ma tité. Amen. J'ai dit, si Dieu ne pardonne pas, il sera lui seul au ciel. Adam et Ève, enfer. Abraham, enfer. Abraham aussi avait tué, David avait tué, Élie, le prophète, avait tué, Samuel avait tué. Et Dieu va vivre seul au ciel s'il ne pardonne pas. Je vous encourage, c'est pour vous dire qu'à cause de cet amour de Jésus-Christ, de Dieu pardon, il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Nous devons être sûrs de l'amour de Jésus-Christ. Mais pas tomber dans le péché, prendre même ton canapé, mettre le canapé sur ton péché, t'asseoir, et la nuit tu dors et tu commences à gonfler sur ton péché, là sur ton canapé. Mais non, regretter ce que nous avons fait, regretter ce que tu as fait, et fuir. La Bible dit, l'homme prudent voit le péché, fait quoi? Mais les Congolais disent quoi? La Bible nous demande de fuir. Ce que nous sommes. Mais tu es tombé sur le même péché, non? Vous êtes là, Église? Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Dieu a pardonné à cette femme pécheresse, adultère. Et il a un mystère. Jésus écrivait par terre. Pourquoi il écrivait par terre? Il veut prendre aussi un stylo, un papier et écrire quelque chose. Il a écrit par terre pour que la pluie efface ce qu'il avait écrit. Et pour que, peut-être il écrivait le péché du plus vieux de la foule des accusateurs. Lorsque le monsieur le plus âgé a vu son nom et le péché, Amen. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Jésus va dire à cette femme, je crois que c'est Jean 8, à partir du verset 11, je crois. Jean 8, c'est tout Jean 8, mais je crois que c'est vers le verset 11 où il va dire à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Et il dit à la femme, moi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Mais nous, les problèmes que nous avons, nous qui venons à l'église, nous confessons le péché, nous sautons, nous tombons sur le même péché, nous y demeurons, nous prenons nous-mêmes nos canapés, et ça devient un lit là où nous sommes tombés. Au lieu de fuir. Vous êtes là? Amen. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Le même Dieu qui avait pardonné à David le meurtrier, le même Dieu qui avait pardonné à la femme adultère, le même Dieu là qui avait interdit de tuer. S'il ne pardonne pas à Élie, à lui seul il avait tué combien? Quelqu'un peut nous donner le nom? 500. Il est tout près de la bonne réponse. Il y avait 400 prophètes d'Astarté et 400 prophètes de Baal. Sois béni. Voilà pourquoi il est mon disciple. Amen. Le même jour, Élie le prophète, il ordonne qu'on tue. Et Dieu avait dit de ne pas tuer. Mais lui qui a tué lui aussi, il va aller en enfer. Mais Dieu, le Dieu d'amour, va pardonner. Il va pardonner à Élie, à Élisée, à David qui avait tué, à toi et à moi. Et c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Mais pourquoi nous nous rappelons toujours de nos péchés? Il y a quelqu'un qui nous souffle à l'oreille. Non, toi, tu ne peux pas. Un homme comme toi, non, ta place est dans le feu. Amen. N'accepte pas ce que le diable nous dit.
il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Vous connaissez celui qu'on appelle rançon. Quelqu'un qui est pris en otage. On dit pour le libérer, on a enlevé M. Jean. Il y a des Américains, on avait au Vietnam, je crois, il y avait un soldat américain qui était resté en otage. Et on a montré les images comment on le torturait. Je ne sais pas qui était président à cette époque-là. Les Américains étaient fâchés. Les militaires, le Rangers avaient dit, nous allons délivrer les soldats John. Ils sont allés. Beaucoup étaient morts. Mais leur objectif était de ramener John vivant aux États-Unis. Amen. Ils sont allés, ils ont combattu. Mais leur victoire, leur souci n'était pas de voir combien étaient tombés. Mais la joie de prendre l'avion avec les soldats John, l'amener vivant aux États-Unis. Lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis avec John, tous les Américains avaient acclamé en disant qu'il n'humilie pas un Américain comme ça. Les autres sont allés mourir, mais pour ramener John vivant. Amen. Je ne connais pas le nom du titre, c'est une réalité. Mais nous avons plus que l'armée américaine. Nous avons le Fils de Dieu. Amen. Nous avons l'homme de Galilée. L'agneau de Dieu, dans Jean 1, verset 29, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Jean 3, verset 8, vous pouvez noter, si on va lire, on va veiller d'essayer. Il est écrit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a détruit. Le pouvoir du péché a été ôté par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit, mort, où est-on? L'aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Paul regarde et dit que la mort, non, tu es une boîte vide, parce que ton pouvoir a été ôté sur la croix de Golgotha. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Alors, je ne me sens pas pardonné. Le pardon ne dépend pas de tes sentiments. Le pardon ne dépend pas, non, mais non, je suis pardonné. Mais toi-même, après avoir parlé sincèrement à Dieu, après avoir confessé sincèrement ton péché, Dieu va voir maintenant comment tu vas marcher. Je connais un homme, après avoir accepté Jésus-Christ, sa petite copine l'attendait tous les jours. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'allait pas chez sa copine. Et la copine le croise dans la rue. Ah, ça fait longtemps. Allons à la maison. On dit non. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne viendrai jamais chez toi. Je ne mettrai jamais mes pieds chez toi. Si tu veux, je vais te montrer celui qui a pardonné mes péchés. Amen. Je ne viendrai jamais. Cet homme m'a dit. Depuis ce jour-là, ah, c'est vrai. Dans un mauvais sol, est-ce que vraiment, ils ont dit, mais les hommes vraiment, vraiment? Oui. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment? Il a dit oui. Est-ce que Dieu peut-il tout pardonner? Je vais donner quelques exemples et s'il n'y a pas le temps, on va revenir. C'est une prédication et une étude biblique. Comment savoir que Dieu t'a pardonné? Là où tu es, tu te poses des questions. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Il y a quelques temps, mais il y a aussi des choses. Là, je vais donner. Un jour, il avait un mariage, je ne dis pas quel mariage. Il y avait une personne ici, une sorcière. Elle vient, elle prend sa bague magique de la sorcellerie. Vous vous souvenez, il avait un tissu comme ça que je mettais ici. Elle met sa bague ici. Je presse, je mets la main, je sens une bague. J'ai dit, à qui ça? C'était un mercredi. À qui ça? Mercredi ou un vendredi. J'ai été là avec le pasteur Jean-Baptiste. C'est à qui? Personne. Et la personne qui avait mis ça ici pour m'envoûter ou bien faire quoi, ça, je ne sais pas. J'ai dit à qui? Le vendredi, j'ai demandé, personne n'a répondu. Le dimanche, j'ai demandé. J'ai dit, dans ce cas-là, je vais prier. Quand j'ai prié, la personne a attrapé la folie, une maladie grave. Et c'est là qu'après, il vient, pasteur Corneille, et c'était moi. Maintenant, j'appelle le pasteur Jean-Baptiste. Pasteur, demande à cette maman ici, c'est quoi? Et puis le pasteur dit, le pasteur se fâche. Toi, c'était toi. Le pasteur a posé la question 3 fois. Tu étais là. S'il veut prier, qu'il prie. Moi, je ne prie pas. Pasteur, moi, je n'achète pas ta prière là. J'ai dit, madame, je ne prie pas. Amen.
je ne prie pas. Il ne faut pas venir avec les bêtises, même devant nos pères. Amen. Il y a des choses qu'on peut faire, mais pas vous approcher jusqu'ici. Amen. Imaginez-vous, pasteur, les sacrificateurs. Tu vois quelqu'un qui vient pour envoûter le sacrificateur, il vient mettre même ses bêtises, sa magie, même là où était le sacrificateur. Et puis tu vois que le sacrificateur va se ramasser les félicitations. Amen. Amen. Mettons fin à certaines choses. Dieu peut-il tout pardonner? Psaume 103. C'est lui qui pardonne. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dieu pardonne toutes tes iniquités. Si tu es condamné, parfois tu es condamné par les hommes, parfois tu te condamnes toi-même. C'est de te condamner et accepte que Jésus a payé le prix. Amen. Accepte que le camion de ramassage de la poubelle a pris la poubelle. Mais parfois tu entends les camions, ces camions-là ont l'air de façon, c'est-à-dire, vroom. Ils partent au numéro 1, ils vont maintenant au numéro 3. Vroom. Quand chaque fois tu entends les moteurs, tu dis, la poubelle est partie. Est-ce que tu peux accepter que la poubelle est partie? Amen. Non, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Nous hésitons du pardon de Dieu. Chaque fois que les camions passent, un jour on était là, ma enfant me dit, j'ai oublié la poubelle, c'était déjà trop tard. Amen. Vroom. Non, on garde. Là, mais on n'avait pas gardé pour l'éternité. La même semaine, le camion est passé encore et la poubelle est partie. Acceptons que Jésus-Christ ramasse nos pourritures. Amen. Acceptons que Dieu Tout-Puissant nous pardonne. Si les diables condamnent, si les diables accusent, c'est ton travail. La Bible dit que notre adversaire, les diables, nous accusent. Les hommes nous accusent, les diables nous accusent, nous nous accusons nous-mêmes, mais acceptons, croyons que le camion de ramassage est passé, mais Jésus-Christ est passé aussi sur cette terre, il a pris mes péchés et les tiens aussi. Et nous devons accepter cela. Et la Bible dit ceci dans Psaume 103, verset 4 maintenant. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Jésus pardonne et il guérit. Il pardonne et guérit. Il avait pardonné à la femme prostituée et il lui avait donné la vie éternelle. À toi et à moi, il pardonne nos péchés et il nous donne aussi la guérison. Si tu es malade, on te dit que la maladie que tu as, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Tous ceux qui sont malades, ne croient pas qu'ils soient malades parce qu'ils sont des vrais féticheurs. 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui veut vieillir ici? Si vous voulez mourir jeune, c'est votre problème. Amen. Amen. Qui te fait rajeunir. Vous savez, il y a parfois certaines personnes, il a 40 ans, mais c'est il y a des chiens là. Il y a un chien, comment ça s'appelle? Il y a des chiens qui ont des visages comme ça. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Des chiens là qui ont des visages comme ça. Tu vois? Tu vois quelqu'un, il a 30 ans, il a le visage comme un bulldog. Mais si Dieu veut te rajeunir. Amen. Amen. Ah ok, ça va. Oh, il fallait quand même vous ouvrir vos bouches pour... Parce que beaucoup là sont comme des militaires. Tu es fâché contre Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Amen. Alors, la Bible dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. 6. L'Éternel fait justice, il fait droit. C'est jusqu'au verset combien? C'est très long, disons le verset 13-14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent.
car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. La poussière, nous sommes poussière. La poussière est trop sale. Et Dieu sait que nous sommes poussière et c'est un Dieu qui pardonne. Maintenant, je donne des exemples de pardon accordé à des vrais pécheurs, comme toi et moi dans la Bible. D'abord, dans Ésaïe 43, verset 25. Dieu dit, c'est moi qui pardonne, c'est moi qui efface tes péchés et j'oublie. Si toi tu te rappelles de tes péchés, dans Ésaïe 43, verset 25, Dieu dit quoi? C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Non pas parce que tu es ceci, c'est non, il pardonne. Qui pardonne. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Laissez les hommes, les femmes se souvenir de nos péchés. Mais Dieu me promet que j'ai oublié. Toi aussi oublie. Sache, accepte que Jésus a payé le prix. Amen. Et il dit ceci. Réveille. Ok, ça va, on peut s'arrêter là. On avait besoin seulement du verset 25. Maintenant, Ésaïe 44, pour aller pas aller trop loin. Là où vous êtes, 44, verset 22. Dieu a promis d'effacer ton péché. Il a promis d'effacer et il pardonne. Si tu crois que Dieu pardonne, accepte qu'il a pardonné. Amen. Il a pardonné. Les diables, notre accusateur, nous accusent. Les hommes nous accusent. Mais le problème, il y a une personne qui était toujours derrière une autre personne pour dire non, il a péché, elle a péché. Puis j'ai dit à la personne, tu es derrière ces dossiers parce que tes péchés ne sont pas encore révélés. Mais si tu savais que ce que tu fais est plus grave et que je suis au courant, tu t'étairais et tu ne parlerais même plus de cette eau parce que tes péchés sont graves. Amen. Mais en lui disant cela, le monsieur avait fait un sursaut. Il avait compris que le Dieu qui révèle m'avait dit de lui dire que ton péché à toi, toi qui parles de ces péchés, est beaucoup plus grave que le péché de l'homme dont tu parles. Amen. Parce que lui, son péché, c'était même un abonnement. Amen. Vous connaissez les abonnements? J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Tu étais vendu. Qui t'a vendu? Le diable t'a vendu. Tu t'es vendu toi-même, mais Dieu te dit, reviens à moi, je te pardonne. Amen. Accepte que Dieu a pardonné. Cesse de te condamner. Cesse de te condamner. Cesse de te condamner. Évitons par exemple, vous savez, nous avons la liste. Ah voilà, ça c'est bien. Dieu est très bon. Tu sais qu'il y a, le diable a la liste de tes péchés. Et il voyage, il arrive au ciel, il dit, oh, alléluia. Il dit, ah, dis bonjour. Dieu lui dit, bonjour, d'où viens-tu? Bon, j'étais sur la terre. Ah, ok. Quelle nouvelle? Bon, j'ai ici la liste de toutes les transcriptions de ce qu'il donne ton nom. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, moi, je ne touche pas ça. Il dit, Jésus, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Jésus prend la liste. Il dit, oui, je connais cet homme-là. Et vous savez ce que Jésus a fait de la liste? Ah, les diables, mais pourquoi tu déchires? J'ai payé le prix. La Bible nous dit, il a déchiré les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Crois que la liste de tes péchés à toi, Jésus l'a déchiré aussi. Amen. Jésus l'a déchiré aussi. Laissez ceux qui accusent continuer à accuser. Laissez les Simons, les lépreux, dans leur salon avec leur pain sur la table. Qu'ils parlent. Mais toi, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 7. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Vous pouvez noter. Dieu ne se fatigue pas. Pourquoi Dieu ne se fatigue pas? Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 18,
verset 21-22, Pierre dit à Jésus-Christ, combien de fois dois-je pardonner? Jésus lui dit, 70 fois 7, c'est-à-dire 490. Amen. Toi, Massawa, tu dois pardonner à cet homme-là 490 fois. Je ne sais pas, par jour, par an, ou je ne sais pas toute sa vie. Mais on te dit de pardonner 490 fois. Mais si Dieu nous demande de pardonner 490 fois, lui-même, le Dieu d'amour, il va pardonner infiniment. Oui. Non, non, laissez l'enfant. On a demandé qu'il vienne marcher à l'église. Laissez-le. Amen. Laissez. Là, tu peux le suivre là-bas. Amen. Amen. Dieu n'est pas fatigué de te pardonner. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, Dieu m'a pardonné. Amen. Moi, je suis un pasteur qui laisse les enfants jouer à l'église. Dieu a dit, laissez-les venir. Bon, s'il marche, maintenant s'il ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Au nom de Jésus, marche. Au nom de Jésus, marche. Au nom de Jésus, marche à quatre pattes. Non, non, laissez. Regardez-moi, laissez l'enfant. Amen. Il ne faut pas chercher les démons partout. Là, vous allez voir son papa va y passer, tu vois, ça fait 8 mois, et oui, ces gens me sont comme ça, et vous savez ce que je vais faire? Je tire l'argent au nom de Jésus. Non, non, laissez. Amen. Laissez-les jouer ce qu'il fait là. Il est dans la maison de son père. Il est innocent. Innocent. Amen. Voilà. Laissez-les, même s'il va là-bas, laissez-les faire ses affaires. Dieu a détourné sa colère contre tes péchés. Osée chapitre 14 verset 4. Amen. Dieu, au lieu de regarder tes péchés, il dit je pardonne, j'oublie et il regarde ailleurs. Osée chapitre 14 verset 4. Et nous donnons quelques exemples avant de prier. Si Dieu a pardonné à David qui a tué, il peut te pardonner aussi. Amen. Si Dieu a pardonné à la dame pécheresse, à la femme adultère, Dieu peut aussi te pardonner. Si Dieu a pardonné à Zachée, Luc chapitre 19, 1 à 10, si Dieu a pardonné à cet homme qui était reconnu comme vrai pécheur dans la ville, Dieu te pardonne aussi. Amen. Amen. Qui croit que Dieu a pardonné? Si tu te condamnes toi-même, tu fermes la porte du ciel, c'est ton problème. Si on te dit, je crois les documents là que le CPS donnait, moi je le donnais parce que j'ai travaillé là-bas, c'est le réquisitoire, je crois. Le réquisitoire. Tu donnes au médecin, le médecin te soigne gratuitement. Tu vois, à la pharmacie, on donne les médicaments gratuitement. Mais est-ce que tu as déjà été à l'hôpital ou dans une pharmacie? Donc on m'a donné ça, on a dit que c'est gratuit. Moi j'ai payé même 50%. Qui a déjà fait ça? J'ai donné une ordonnance à un pharmacien. Il me donne tout un carton comme ça des produits. Je lui demande combien. Il me dit celui-ci c'est 3 €. Sans mutuelle, c'est dans le 60. Avec la mutuelle c'est 3 €. J'ai dit waouh. Mais Jésus n'a pas de 3 €. Mais tout a été payé. Est-ce que vous êtes là? Jésus a tout payé. Si Jésus a tout payé, c'est lui qui l'a dit, tout est accompli. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, s'il a tout payé, les diables viennent me réclamer une dette. Il faut lui dire, mon grand frère a tout payé. Amen. Je vous ai déjà dit, non, je garde. Je vous ai déjà dit, un jeune garçon qui a été voir quelque part là, je garde le secret parce que je ne sais pas le respect. Amen. Amen. On lui demandait un homme à tuer. Lorsqu'il est venu, on lui avons dit, avec le pasteur, mon ami pasteur Job qui est à Manchester, on lui avait demandé de tuer quelqu'un par un magicien. On lui a dit, dis à ces magiciens, je vais te donner mon grand frère. Les magiciens avaient tout fait. Toi qui as promis au monde des ténèbres d'immoler ton père, ta mère et frère, si tu es fétichère, abandonne. Amen.
Amen. Si tu es dans le monde des ténèbres où tu dois donner un être humain, ton père, mère, frère, soeur, maternité, mariage, je ne sais pas quoi, abandonne. Il y a quelqu'un qui a payé. Mais on dit, non, moi je ne peux pas donner mon grand frère. Il dit, on lui dit, si on te demande c'est qui ton grand frère, dis tout simplement Massia. Le féticheur est allé. Les Massia cherchaient Massia. Dans l'assiette plein, avec le couteau, il y avait l'eau dans l'assiette. Il n'a pas vu Massia. Il dit, mais Massia, je ne vois pas Massia. On lui dit, Massia, c'est qui? Massia, Yesu. Amen. Massia, Yesu. Ah non, celui-là ne meurt pas ici. Celui-là ne meurt pas ici. Et puis on lui a dit, s'il tue Jésus, nous démissionnons, nous abandonnons les ministères. On était là au début de notre ministère. Si toi tu meurs, nous quittons les ministères. Jésus va nous montrer qu'il est capable de te sauver. Amen. Quelque chose me dit de donner le nom, mais je ne donne pas, ce n'est pas respect. Amen. Oui, elle va servir. Tu vois là où elle est partie. Ok, ça va. Amen. Très bien. Est-ce que Dieu peut pardonner? Toi, tu es pressé de partir, mais tu dois savoir que Dieu a pardonné. Dieu a promis d'effacer tes péchés. Et Isaïe 43, verset 25, nous avons déjà dit. Simon Pierre va relier Jésus-Christ. Jésus va pardonner à Simon. Amen. Toi, tu as aussi relié Jésus-Christ. Dieu pardonne. Je ne me sens pas vraiment. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu peut pardonner parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9, il dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Si tu crois cela, tu dois accepter que Dieu t'a pardonné. Mais à condition de regretter ce que tu as fait, à condition de ne pas commettre les 3 péchés dont on parle ici, dont j'ai parlé au début. Amen. Amen. Romains chapitre 5, 17 à 21. Nous terminons par là. J'aimerais que tu comprennes pendant qu'on cherche Romains, il y a une référence biblique qui me passe par l'esprit dans le livre de Jacques, je crois que chapitre 10, verset 43, qui dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Acte 10, 43. Si tu acceptes que Jésus-Christ a payé le prix, Dieu peut tout pardonner. Il y a un chant que j'aimerais qu'on chante. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut tout pardonner. Si tu crois qu'il pardonne, il t'a pardonné. Si tu ne crois pas, retourne à la maison avec ta valise de péché. Et prépare-toi pour le feu. Amen. Il y a une référence pour lui qu'on devrait poser. C'était pas. J'avais donné quoi? Romains 5, acte 10, 43, j'ai déjà lu. Et dans Romains chapitre 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Adam a commis l'erreur, le péché, la mort est rentrée. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Comme je le disais au début, toute l'humanité a péché. De même, par un seul acte, l'acte de qui? De justice. La justification qui donne la vie éternelle, s'étend à tous les hommes, à toutes les femmes aussi, à tous les bébés.
à toutes les personnes âgées. Allons-y, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qui a obéi? Jésus a obéi à la loi de Dieu à notre place. Amen. Car, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est la partie la plus succulente. Mais, là où le péché abonde, la grâce a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est lui qui a commis beaucoup plus de péchés. C'est celui-là qui Dieu pardonne. C'est ce que Jésus a dit à Simon. C'est lui qui a une petite dette et une grande dette. Cette femme a commis beaucoup de péchés. Ma grâce surabonde et je pardonne. Amen. Ma soeur, mon frère, crois que Jésus a payé les prix. Amen. Crois que Jésus a payé les prix. Si tu es malade, il est le Dieu qui pardonne et qui guérit. Il est le Dieu qui pardonne et qui sauve. Alléluia. Il avait une famille où les gens mouraient à 30 ans, 40 ans. C'était un ami pasteur, laissez. C'était un ami pasteur. J'ai prié pour qu'il, vous avez prié pour qu'il vienne. Amen. Amen. Laissez-les. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Vous savez, si on me montre les genoux des pasteurs qui sont à genoux pour que les enfants viennent au monde, et ils viennent au monde, non, il dérange. Non, il ne dérange pas. S'il dérange, non, il est en train d'adorer. Laissez. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. S'il veut aller vers son papa, laissez. Papa, ouvre les bras, appelle-le là-bas. Amen. Ok. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu a tout payé. Dieu a payé. Dieu a payé. Si tu crois que tu es malade à cause de ton péché, Dieu pardonne et guérit. Amen. Il pardonne et il sauve. Amen. Que Dieu... Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Notez, Colossiens chapitre 2, 13 à 15. On n'a pas le temps de lire. Si tu sais, si tu crois que Jésus a payé, s'il y a l'absence des camions de poubelles ou de ramassage de poubelles, pendant une semaine, tout le monde va réclamer. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas besoin de camions de ramassage. Nous avons besoin de croire à un seul homme, Jésus-Christ. Il a tout payé. Amen. Je disais, il y a une famille où les gens mouraient à 30 ans, 40 ans. Un ami pasteur a dit, et puis on dit, tu dois te marier vite parce que à 20 ans, peut-être tu peux laisser l'enfant même, si tu meurs à 30 ans, il aura 10 ans. Il a dit non, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. À partir d'aujourd'hui, comme vous me rappelez que chez nous on n'atteint pas 40 ans, moi je vais battre les records de la famille. Amen. Amen. Je vais battre les records. J'ai mis fin à toute mort subite avant 40 ans. Et l'enfant que moi je mettrai au monde, j'ai donné le nom de Mathusalem. Et son fils s'appelle Mathusalem. Il dit, j'aurai un fils qui va s'appeler Mathusalem. Moi, je vais vieillir, mon fils va vieillir. À partir de moi et au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas mort avant 40 ans. Amen. Ne craignez rien. Il y a un Dieu qui change, qui guérit et qui pardonne. Toi qui vois la mort, lève tes yeux sur la croix. Tes péchés sont pardonnés. Toi qui cherches la guérison, lève les yeux sur la croix. La guérison est sur la croix et Jésus te regarde. Toi qui es condamné à mort, Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi. Et si tu crois à cela, lève-toi et prie sans que je ne te donne le thème de ce matin pour que tu pries. Lève-toi, crois, accepte que Jésus a payé. Et avant de prier, je vais chercher ce chant, je crois qu'il est ici.
La chanson dit miséricorde insondable. Est-ce que Dieu peut pardonner? Oui, Dieu peut pardonner. Ah voilà, ça va. Oui, la chorale pouvait venir.